Alors, bonsoir, je vous souhaite la bienvenue aux membres du Conseil ainsi qu'aux citoyens en cette 951e séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Matagami. Catherine Blouin, mairesse suppléante pour le mois de septembre, car notre maire René Dumais est présentement en vacances. D'ailleurs, je le salue. Alors, au point 1, je déclare la séance ouverte. Au point 2, nomination de la greffière adjointe pour la 951e séance du Conseil. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. Le greffier et la greffière adjointe doivent assister à la séance du Conseil municipal. Mais exceptionnellement, le titulaire de ces postes sont dans l'impossibilité d'assister à la séance du mois de septembre. Alors, par conséquent, Maître Cindy Gagnon soit nommée greffière adjointe pour la 951e séance du Conseil. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Et d'un secondaire, s'il vous plaît. Je seconde. Merci, Martin et Sonia. Alors, au point 3, l'adoption de l'ordre du jour avec un divers ouvert. Nous allons ajouter un point au divers. Alors, au point 1, Maison du Boulot Blanc, contribution financière. Alors, ensuite, au point, si je ne me trompe pas, nous sommes rendus au point 4. Au proposeur secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci, Réal. Je seconde. Merci, Amélie. Adoption du projet verbal de la 950e séance. J'aurais besoin d'un proposeur et appuyeur parce qu'on les a déjà fait connaissance. Je propose. Merci, Martin. Et ça me prendrait un appuyeur. Je seconde. Et merci Pierre-Luc de seconder. Comptes payés et à payer. En ce qui concerne les comptes payés et à payer, pour les chèques et prélèvements au montant de 400 908 $76, celui-ci comprend le remboursement de 255 408 $ de l'emprunt de l'usine d'épuration. Ensuite, nous avons les comptes payés, chèques et dépôts directs au montant de 91 038 et 66. Les salaires au 268 091 et 26. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un proposeur. Merci Réal. Et Je seconde. Merci Sonia. Au point 5, administration. L'appel d'offres public fourniture de services professionnels en ingénierie civile pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux, le projet de mise à niveau de la cour de transportement de Matagami. Alors, vous pouvez voir à la séance du 9 mai 2023, au point 14, M. Daniel Clich, directeur général, en fait l'explication du projet de la cour de transportement. Les membres du conseil en ont pris connaissance. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'adjudication du contrat de 600 000 $ plus taxes pour la firme Sistra. Je propose. Merci Amélie. Secondé par Pierre-Luc. Au point 2, Mme Stéphanie Robitaille, secrétaire réceptionniste, départ à la retraite. Je tiens en mon nom et celui du conseil et de tes collègues présents et passés à te remercier pour les 29 années passées au sein de la ville. Tes sourires chaleureux vont nous manquer, mais nous aurons d'autres occasions de se croiser. Chère Stéphanie, profite bien de tes belles années à venir. Alors, c'est avec émotion que je demande un proposeur. Merci Réal. Et un secondaire pour le départ à la retraite de Stéphanie Robitaille. Alors, au point 3, poste d'adjointe administrative, approbation de la résolution numéro 2023-07-1104. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Merci Martin. Secondaire. Sonia. Politique de frais et de déplacement. C'est pour adoption. Les membres du conseil en ont pris connaissance. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et secondaire. Je propose. Merci, Amélie. Appuyé par? Je seconde. Merci, Réal. Renouvellement au point 5. Renouvellement du programme de taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC, 2024 et 2028. Négociation entre le gouvernement du Québec et du Canada.
Alors, je vous en fais un bref résumé que je vous lis ainsi. De conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale provinciale pour le renouvellement du programme de taxes sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. D'augmenter les sommes disponibles aux municipalités de Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts. De n'ajouter aucune reddition de comptes, d'obligations et conditions additionnelles aux municipalités de l'application du programme. De permettre le financement de projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et des quais propriété de municipalités dans les travaux admissibles, de rendre admissibles les projets de prévention, d'aménagement et de travaux d'adoption en conséquence des changements climatiques. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et de quelqu'un pour seconder que la municipalité de Matagami demande au gouvernement du Québec et du Canada ce que je viens de lire. Je propose. Merci, Martin. Je Second seconde. par Amélie. Alors, au point 6, municipalité Amis des aînés, Journée internationale des personnes âgées, pour une proclamation. Alors, la ville de Matagami tient à souligner la célébration de la Journée internationale des personnes âgées de l'ONU qui aura lieu le 1er octobre prochain en accord avec les engagements MADA 2022-2026 envers le respect de l'inclusion sociale des aînés. La Journée internationale des aînés est l'occasion de faire entendre les voix de millions de seniors à travers le monde en alertant notamment sur leurs conditions de vie. Beaucoup d'aînés à l'heure actuelle souffrent d'isolement, que ce soit ou dans le cadre de maintien à domicile. Leurs droits qui sont encore bafoués dans beaucoup d'endroits à travers le monde. D'ailleurs, les Nations Unies en ont aussi créé la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et leur accès à la santé. Entendu que les membres ont pris connaissance de cette Journée internationale des personnes âgées, l'Assemblée générale de la Nations unies a proclamé le 1er octobre Journée internationale des personnes âgées. En 1991, l'Assemblée générale a adopté le principe des Nations unies pour les personnes âgées. La composition de la population mondiale a radicalement changé au cours des dernières décennies, faisant passer l'espérance de vie de 46 à 68 ans. Au cours des 3 prochaines décennies, le nombre de personnes âgées devrait plus que doubler, atteignant plus de 1,5 milliard de personnes en 2050. La Journée internationale des personnes âgées permet de valoriser l'image des aînés, de créer des liens intergénérationnels et de mettre en lumière le travail des associations et organisations œuvrant auprès du bien-être des seniors au sein de la société. Les engagements de la Ville de Matagami à titre de municipalité Amis des aînés pour la période 2026. Alors, c'est pourquoi la Ville de Matagami proclame le 1er octobre comme étant la Journée internationale des aînés sur le territoire de la Ville de Matagami. Et de confirmer que la Ville de Matagami adhère au principe des Nations unies en tant que Journée internationale des personnes âgées. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et secondeur. Je propose. Merci, Sonia. Secondé par? Je seconde. Merci, Amélie. Alors, au point 7, le Club de golf de Matagami demande une aide financière pour la saison 2023, une demande d'autorisation. Afin d'assurer la pérennité de l'entretien du terrain et de préserver cet important actif pour la communauté, nous autorisons un montant de 20 000 au Club de golf de Matagami. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. On va faire la proposition. Merci, Réal. Et d'un secondaire. Je seconde. Merci, Pierre-Luc, pour le 20 000 autorisé au Club de golf de Matagami. Au point 8, permis d'affaires de la maison de Chien Sam, M. Christian Tivray, c'est pour un dépôt pour information, c'est pour du toilettage. Alors, au point 9, service des loisirs, engagement de personnel. Notre directeur des loisirs recommande l'engagement de M. Émeric Dion et M. Louis Deschambault au poste d'assistant surveillance sauveteur en date du 9 août et recommande l'engagement de Jacob Mercier au poste de surveillant
en date du 19 juillet. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci, Sonia. Secondé par? Je seconde. Merci, Martin. Alors, ceci fait le tour de l'administration. Nous sommes rendus au chef de service, les rapports mensuels au niveau de AO. J'aurais besoin, je demanderai à Sonia de faire la lecture pour le service des loisirs concernant le directeur des postes des loisirs. Oui, pour les faits saillants pour le mois d'août, il y a eu les activités On s'enracine à Matagami où une moyenne de 20 participants ont été présents pour les activités, dont une moyenne de 4 nouveaux arrivants. Nous avons également eu 35 enfants au terrain de jeu. Et de plus, nous avons eu 12 équipes au tournoi de balle avec plus de 400 visiteurs sur les 2 journées. Dans ce qui s'en vient au niveau des loisirs, à surveiller pour notre population, l'horaire d'automne qui va débuter bientôt à la piscine et à la bibliothèque. La semaine prochaine, du 18 au 22 septembre, la semaine des inscriptions avec la programmation des loisirs. Le 26 septembre, nous aurons un spectacle de Guillaume Laroche avec Noé Talbot. Et le 29 et 30 septembre, nous aurons les rencontres culturelles Hydro-Québec. Donc, surveillez la programmation. Merci, Sonia. Alors, on poursuit avec le service du développement économique de notre directeur, Daniel Clich. J'aimerais que ce soit M. Réal Dubé qui en fasse la lecture. Dossier traité, gestion technique et financière des travaux de la Cour de transbordement, négociation commerciale, toujours pour la Cour de transbordement, migration site Internet, suivi des travaux d'exploration minière et reddition de compte des projets de revitalisation 2022. Merci. Alors, pour le point 3, le service des incendies, je demanderai à Martin d'en faire la lecture. Oui, donc le 24 août a eu lieu un incendie de bâtiment au 135 boulevard Matagami et il n'y a eu aucune pratique durant le mois. Parfait, merci. Au point 4, le service technique, je vais demander la lecture avec Pierre-Luc, s'il vous plaît. Pour le mois d'août, en urbanisme, émission des permis, il y a eu 10 permis qui ont été émis dans le mois d'août pour une valeur déclarée des permis de 57 625 $. Puis sinon, il y a eu, au lieu d'enfouissement tranché, à lever 2 conteneurs de métal. Merci Pierre-Luc. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour les chefs de service rapport mensuel. Je propose. Merci Amélie. Second départ. Je seconde. Merci Pierre-Luc. On va passer au point d'hiver. Alors, la Maison du Boulot Blanc, contribution financière. La Maison du Boulot Blanc a demandé une contribution financière de 300 $. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour accorder un 300 $ de commandite à la Maison du Boulot Blanc. Je propose. Alors, Réal qui propose, secondé par Martin. Merci. Je suis maintenant rendue à la période de questions. J'aimerais demander aux élus si vous avez des questions ou des commentaires. Alors, il n'y a personne dans l'assistance. J'aimerais en profiter pour dire que lors du feu du boulevard de Matagami, il y avait environ une quinzaine de pompiers, un peu plus d'une quinzaine de pompiers qui étaient sur place. Alors, il reste la place au niveau de la brigade. Si vous avez le goût de vous inscrire, il faut juste le faire au niveau de la ville et on vous contactera. Alors, c'est ce qui met fin à la séance. Je vais avoir besoin d'un proposeur et secondaire pour mettre la levée de la séance d'aujourd'hui. Je propose. Merci Martin. Secondé par? Le second. Merci Pierre-Luc. Alors, je souhaite une bonne année scolaire à tous nos étudiants de la ville de Matagami. Je vous souhaite une belle soirée. Merci.